Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la fin de la saison 4 de Wakfu et même du coup la fin définitive de l'animé. Puisque, pour rappel, à la suite de la saison 4, qui n'est pas la fin de Wakfu, et je pense que vu la fin, on l'aura bien remarqué que c'est pas la fin, la suite sera écrite en mode webtoon. Ok, on n'est pas à l'abri que les japonais s'en emparent, un peu comme ils l'ont fait avec Radiant, pour en faire un animé. Mais les probabilités sont extrêmement faibles, voire nulles. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la suite en webtoon. Je rappelle juste que le passage en webtoon est officiellement un choix stratégique de la part de Ankama, de pouvoir continuer ainsi Wakfu sans être limité et sans avoir de soucis pour trouver le financement. Ce qu'a dit Tot, de nouveau récemment dans une interview, c'est que la suite de Wakfu s'annonçait beaucoup trop sombre pour faire un animé, et que du coup, il allait être très compliqué de trouver du financement en France pour des animés plutôt sombres et à destination des adultes, et donc le plus simple pour eux était de passer en webtoon. Là-dedans, je tiens à préciser qu'à aucun moment, Tot n'a dit que son choix était réellement d'arrêter l'animation et qu'il préférait un autre média, et que pour lui l'animation n'était pas adaptée à la suite. Il a juste bien précisé que c'était trop compliqué, actuellement, de le faire en animé. Oui, ils auraient pu refaire un financement participatif ou trouver d'autres moyens, d'autres sources de financement qui leur permettraient. Ça a déjà été prouvé par la plupart, ça a déjà été prouvé par d'autres médias comme par exemple Noob, qui sont des experts du transmédia. Lorsque l'on change de média, on perd une partie du public. Mais le public de niche reste le même, et le public de niche de Wakfu est plutôt conséquent. Quand on voit rien que la chanson de Kanin, Twin Shadow, qui était la musique de fond au moment de la déesse Eliatrope, augmentée d'un nombre incalculable de vues juste par les fans de Wakfu, alors que c'est juste un détail, on sait pertinemment que le webtoon va fonctionner. Personnellement, je trouve ça dommage de ne pas avoir d'animation pour la suite de Wakfu parce que je trouvais la qualité de l'animation exceptionnelle. Bref, Tot explique donc que la suite sera trop sombre pour l'animé. Mais le sera-t-elle vraiment? Bref, j'attends du coup la sortie de ce webtoon avec pas mal d'impatience et beaucoup d'attentes, comme j'avais pour la saison 4, beaucoup d'attentes auxquelles la saison 4 n'a pas répondu. Et parlons justement de cette saison 4. Lors de ma précédente vidéo, j'avais dit être dubitatif quant à la première moitié de la saison 4, et que j'attendais beaucoup de la seconde partie. Et bien après avoir vu la seconde partie, j'attends toujours. Déjà rappelons que le crowdfunding pour la saison 4, réalisé par Ankama, il était question de 12 épisodes de Wakfu, ou moins s'il y avait moins de financement, et que s'il y avait plus de financement, ils allaient ajouter 2 épisodes spéciaux. Un épisode spécial pour Oropo, qui pour moi c'était la bataille avec Oropo pour essayer de récupérer les Yaku, mais il n'a pas réussi, il a juste perdu d'autres clones, dirons-nous, d'autres images de Yugo. C'était sympa, mais j'ai pas vraiment vu l'utilité, même si ça nous a un peu appris le côté familial qu'avaient les mini-Yugo dans le temps. Et l'épisode 13 devait être un épisode spécial qui était relié directement aux épisodes de la saison 4. Donc moi en tête, j'avais 12 épisodes bien ficelés, avec une histoire plutôt sombre, quelque chose qui nous ramenait vers le Yugo adulte, qui petit à petit, progressivement, va être de plus en plus sombre pour nous ramener à l'ère de Waven. Si vous avez testé le jeu, vous allez comprendre pourquoi ça va être sombre, hein. Je pense que quand on voit le jeu et ce qu'il en reste, plein de petites îles, etc., on se dit qu'il y a vraiment eu un pire que le chaos d'Ogrest. D'ailleurs, c'est sous-entendu dans la série que ce sera la faute de Yugo. Bref, je reviens là-dessus plus tard. Et donc, après ces 12 épisodes bien ficelés, et un épisode spécial qui raconte la vie d'Oropo, qui a bien répondu à ces attentes-là, je m'attendais à un épisode 13 qui soit une réelle conclusion, qui mette un point d'attente, un point d'attention sur un personnage en particulier, ou sur la suite des événements. À la place de ça, on a eu une saison en 13 épisodes. Bon, déjà, petite déception sur la promesse par rapport à ce qui a été donné, mais soit, au moins l'histoire est plus longue. Mais justement, je me demande si le scénario, eh bien, il aurait pas pu tenir en beaucoup moins d'épisodes. Il y a tellement de temps d'attente et de choses qui, en fait, n'ont pas forcément de sens, ne serait-ce que l'histoire de Ruel, prenons-la par exemple, où sa femme va redistribuer son argent. C'est au début une sorte de running gag qui au final se transforme en rien du tout. Il n'y a aucune suite à cela. Ok, peut-être la suite dans le manga, mais on s'attendait au moins à avoir un petit élément de réponse, plutôt que Ruel qui accepte de perdre son trésor au profit des autres et qui se met à recommencer son trésor à zéro seul. Pareil que de réunir la confrérie du tofu à la fin pour la bataille finale était un peu inutile, c'était juste pour dire on les réunit. Et en parlant de bataille finale, l'avant-dernier épisode s'appelle Armand. Alors, quand un épisode dans une série s'appelle avec le nom d'un personnage, qui en plus est un personnage plutôt secondaire et qu'on n'a pas forcément eu le temps de vraiment apprécier,
bah on sait qu'il va mourir dans cet épisode, on sait qu'il va se passer quelque chose à ce personnage et qu'il va disparaître. Bon là avec l'héliosphère et tout ça, on savait très bien comment il allait disparaître, et je trouve ça dommage comme choix de la part d'Ankama, parce que du coup, bah on s'attendait à l'histoire. Ou du moins personnellement, je savais, avant même le début de l'épisode, qu'Armand allait mourir. Donc je trouve ça un peu dommage, ça a gâché la surprise, peut-être qu'un autre nom aurait pu... Un autre nom d'épisode aurait pu garder plus de mystère. D'un point de vue scénaristique global, bon, bien sûr, l'histoire était très plaisante. L'histoire du nécromonde avec les nécromes, à la façon dont ils ont ingénieusement trouvé le moyen de passer d'un monde à l'autre, était vraiment incroyable. Même Tauros Mordal, le personnage est ultra charismatique, il fait flipper, il fait froid dans le dos, il est juste incroyable. Et il représente vraiment la vanité du personnage qui a récupéré les Sidofus et qui n'a jamais réussi à gérer cette puissance, et que sa soif de puissance a détruit sa planète et son peuple, les transformant en êtres affamés, plutôt immortels, mais dénués de tout sentiment. Tauros Mordal est donc le némésis naturel de la vie, elle-même, de toute la source de Wakfu du monde. Contrairement à tout le reste de son peuple qu'il a transformé en nécrome, il est le seul à avoir gardé des sentiments. Il écoute l'avertissement d'Ephraim à propos de Hugo et décide de l'éliminer, même s'il n'y arrive pas. Malgré tous les coups qu'il se prend, on voit qu'à aucun moment il n'est battu. D'ailleurs, les nécromes ne sont jamais réellement battus dans toute la saison. Ce sont des ennemis impossibles à battre. Le gars, il s'est quand même battu contre un demi-dieu, plus Hugo avec les Sidofus héliotropes, et il s'en sort indemne, genre vraiment. Et il est pris de compassion pour Hugo lorsque ce dernier est en train de souffrir parce qu'on lui extrait son Wakfu et qu'il perd des années de vie. Idem, il est plutôt raisonné puisqu'il évite de gaspiller la nourriture. Par contre, lorsqu'il a une énorme affluence de pouvoir, ou quand il voit par exemple l'héliosphère, d'ailleurs, le fait de l'avoir appelé héliosphère alors que c'est un artefact qui vient des méchasmes et que les méchasmes, c'est ce qui a chassé les héliotropes de leur planète d'origine à cause de Kilby, et qu'ils les ont chassés à travers l'univers, ce qui a poussé la déesse à fuir jusqu'au nécromonde où elle s'est fait capturer, etc. Vous connaissez la suite. Bah, héliosphère, c'est peut-être pas le bon terme, mais bref. En tout cas, Tauros Mordal a cette soif de pouvoir, quitte à être complètement déraisonnable. Je veux dire, il fait passer sa faim et sa soif de pouvoir avant tout. En soi, l'ennemi était extrêmement bien écrit. Surtout que dans toute la saison, on se rend compte que nos personnages, nos héros, se battent contre des personnages invincibles. Et donc on se demande comment ils vont bien pouvoir les battre, et bien résultat, ils ne les battent jamais. Et on voit à la fin, et c'est extrêmement bien fait, Tauros Mordal qui s'assoit sur son trône et qui attend. Il est là comme s'il attendait une nouvelle opportunité de pouvoir envahir un nouveau monde et se nourrir. Le méchasme, on n'a toujours aucune raison de pourquoi il était là. Est-ce que c'est lui qui a détruit complètement le domaine des dieux, puisque les dieux avaient disparu? Au début, moi j'avais tendance à accuser la déesse Héliotrope. Après, on voit que le méchasme est tourné justement vers les autres dieux, alors peut-être que c'est lui qui les a détruits. Ce qui me fait du coup penser que si Oropo avait réussi à gagner et qu'ils étaient venus pour remplacer les dieux, eh bien ils auraient remplacé des dieux qui n'existent plus. Les dieux ne sont plus là. Le seul dieu qui reste, c'est Tristepin, parce qu'il est descendu sur Terre. Mais, encore une fois, il y avait dans toute cette saison un univers vaste et plein de questions, et où aucune, quasiment, n'a eu de réponse. On sait juste qui sont les nécromes, Tauros Mordal, mais c'est tout, la déesse Héliotrope est venue, elle est partie avec tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'on a, c'est un monde qui a été abîmé à quelques endroits, il y a eu des morts, mais c'est tout. En vrai, le passage de Tauros Mordal n'a pas eu une énorme incidence. Par contre, pour la suite, l'énorme incidence, ce sera que Hugo a maintenant en lui les Sidofus héliotropes, et qu'il hésite beaucoup moins à s'en servir qu'avant, même s'il est plus hésitant que face à Ogrest. Et que maintenant il a l'héliosphère en plus. Bon, du coup, on a eu une saison 4 qui scénaristiquement n'était pas extrêmement riche, toutes les questions qu'on avait sont restées en suspens. On a une saison 4 qui n'a pas beaucoup d'incidence sur la suite, si ce n'est l'augmentation des pouvoirs de Hugo et le fait qu'il est devenu adulte. Et toutes les morts qui ont eu lieu étaient ultra prévisibles. Si ce n'est Nora et Ephraim qui se trouvent aux confins d'un univers, voilà, sans forcément de raison. En vrai, ils auraient pu tout simplement sauter la vie et revenir dans le... Techniquement, s'ils sont même dans un autre monde, ils devraient pouvoir revenir dans leur Dofus qui se trouve dans Hugo actuellement, non? Au même titre que Kilby et son frère dragon, sa sœur dragon, Shinonome. La déesse s'en est allée définitivement. Tout ce qu'on sait, du coup, c'est qu'il n'y a pas de dieu, et voilà. Et la fin, en fait c'est surtout ça, moi, qui m'a... Je m'attendais à un passage de fin, c'est surtout ça, en fait, qui me déçoit. Là, je suis encore sur mon impression un peu à chaud. C'est qu'à la fin de tout ça, un gros combat, le méchant n'est pas battu, mais il est bloqué dans son monde, donc il est techniquement battu, et à la fin, il y a juste une scène de mariage, point, c'est fini. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de moments après, enfin de moments post-combat, où vous savez, même dans les animés, dans tous les mangas, il y a toujours ce petit moment-là, un peu de calme, qui nous introduit la suite. Là, il n'y a aucune suite qui nous a introduite, ils se sont mariés, point.
ce qui techniquement fait de Yugo le roi des Sadidas. Bah oui, si Amalia Charm elle passe reine, lui il est roi s'ils sont mariés. Bon, maintenant que j'ai suffisamment râlé pour montrer ma déception, d'ailleurs, dernier point de déception, dans les images qu'on nous avait teasées au niveau des premiers trailers, c'est normal, c'était des idées pour la suite, c'est normal qu'il y ait des choses qui changent. Le costume de Yugo, par exemple, n'est plus le même. Mais le fait de nous avoir montré une église avec des héliotropes, puis l'église en ruine, avec juste Yugo, etc., ça nous introduisait tout un autre scénario. Le monde était en train d'être détruit, dans le trailer qu'on nous avait donné au moment du crowdfunding, du financement participatif, et surtout, on nous avait montré Eleli et Flopin en mode ultra armé, ultra badass. Nous dirons que c'est la suite. Je sais même pas s'ils avaient prévu, après la saison 4, de faire un webtoon derrière. D'ailleurs, Flopin, au final, il est avec son grand-père, et voilà, c'est tout. Ça n'a aucune incidence. Vous voyez, c'est tous ces trucs-là qui sont introduits pour la suite. C'est une très bonne chose, ça nous pousse aussi à avoir envie de lire le webtoon, mais ça ne nous donne aucune information. On n'a rien. Et c'est dommage, parce que c'est la dernière fois qu'on verra Yugo et la confrérie du tofu et tout le reste, tout cet univers, en animation. Et ça aurait été bien d'avoir une conclusion animée, et ensuite une suite, en webtoon, qui reprenait les éléments sur lesquels on n'avait pas de réponse, mais d'avoir une certaine conclusion. Là, on n'a pas de conclusion. C'est une fin extrêmement ouverte sur le webtoon, mais du coup qui ne conclut pas le média. C'est un choix. Bref, sinon, pour parler des points positifs, franchement, les musiques, les animations, le scénario, en vrai, le scénario est bien ficelé, il n'y a aucune incohérence, je veux dire, on est quand même à 4 saisons, un truc où ils n'avaient pas forcément prévu de faire 4 saisons quand ils ont fait la première, et ça marche super bien. Les questionnements internes des héros, ne serait-ce que Yugo sur l'utilisation des dofus, est extrêmement bien faite, l'évolution de chaque personnage est bien pensée et a toujours été géniale dans Wakfu. Les antagonistes, comme Nox qui a représenté la folie, comme Nox ou Kill Bill, la représentation de la folie, Oropo et ses questionnements sur les dieux et le fait d'être perdu, avec toutes les autres personnes qui ont été perdues et abandonnées de leurs parents, et ce méchant-là qui, en vrai, ne fait juste que avoir envie de nourrir son peuple. Ok, il sacrifie d'autres peuples, mais c'est pour sauver le sien. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Vous voyez, il y a toujours des méchants qui sont extrêmement bien construits. Et les animations des combats sont vraiment extraordinaires. Je veux dire, quand on voit Tauros Mordal se battre contre Yugo et Gulthard, c'est juste épique. D'ailleurs, on a encore failli oublier Gulthard, comme chez les chouchous. Bref, j'espère sincèrement, au fond de moi, que le webtoon est la suite que j'attends, ou plutôt ce que j'attendais dans la saison 4, et que pour eux, du coup, la saison 4 aura été un tremplin pour le webtoon. J'espère qu'ils ont eu cette mentalité et que c'est pas réellement un scénario construit comme celui-ci qu'ils vont prévoir dans la suite. En tout cas, je serai un des premiers à aller acheter le webtoon parce que franchement, je suis extrêmement intéressé par toutes les questions qu'il manque. Là-dessus, on peut vraiment faire confiance à Ankama parce qu'ils ont toujours su super bien gérer tous ces trucs-là. Ils ont des scénarios qui sont super construits, des univers qui sont vraiment géniaux depuis la création de Dofus. Du coup, je me fais pas trop de soucis sur la suite, c'est juste que là, la saison 4, bah pour moi... elle répond pas, c'est pas un échec, mais elle répond pas aux attentes qu'on en avait. Bref, je vous en dirai plus une fois le webtoon sorti. Sur ce, je vous dis à très bientôt.